Bon, bienvenue sur ma page YouTube. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'infidélité. Infidèle là, c'est qui? Si tu demandes lui là, ici fidèle. Si tu demandes celle-là, ici fidèle. Bon, qui trompe? Gérez-vous. Gérez-vous. Moi, j'ai 1000 fois dit, si tu n'es pas prêt à pardonner l'infidélité, ne te mets pas en couple. Je répète, si tu n'es pas prêt à pardonner l'infidélité, que ce soit venant de ta go, venant de ton gars, ne te mets pas en couple. Sinon, quand ils vont te servir, tu as des viandes de mouton comme ça. Tu n'auras pas l'appétit. Parce que tu n'es pas prêt à ça mentalement. Il faut toujours avoir ton pied sur caillou. Au moins, c'est gâté. Tu sais comment tu as rétrogradé. Tu reviens en arrière. Et puis, tu te reprends. Mais tu dis que tu as tellement confiance. En fait, la génération, là, on a presque légalisé l'infidélité. Donc, les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de l'amour que vous donnez. Ou soit de l'énergie que vous donnez, en fait. La plupart du temps, les gens ils sont là pour les plaisirs personnels. Les gens ils sont là pour les réconfort personnels. Ils s'en foutent en fait de ce que vous ressentez ou soit de ce que vous voulez. Ou soit là où vous voulez aller avec eux. Donc, il faut essayer de se gérer. Il faut essayer de se gérer. Et les parents aussi, c'est très important en fait de parler aux enfants. C'est très important souvent aussi de s'asseoir, discuter du sexe aux enfants. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients du sexe. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de se gérer un peu pour faire comme si non, le sexe c'est tellement une mauvaise chose. À un moment donné, tu te rends compte que ton enfant il est comme s'il a un moussouli. Tu l'as fait comprendre que c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Mais fais-le comprendre que voilà les avantages, voilà les inconvénients. Si tu fais, voilà le goût qui est dedans, mais voilà ce que tu peux avoir derrière comme conséquence. C'est comme ça en fait. Mais nos parents, nos papas prêtres, musulmans, muezzins, imams, souvent ils sont tellement durs les enfants. En fait, c'est pas ça qui va faire que non, les enfants vont être sur le chemin que vous voulez. Il y a l'éducation que tu donnes à ton enfant et puis il y a l'enfant même qui s'auto-éduque. Est-ce que vous comprenez ce que je dis même? Voilà. Il y a l'éducation que tu donnes à ton enfant et puis il y a l'éducation que ton enfant même prend. L'enfant, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. Voilà comment ça se passe. Mais non, vous dites à l'enfant, non, les sexes, c'est pas bon. Faut pas faire comme si. Mais quand l'enfant goûte, l'enfant voit le goût qui est dedans, là, nous tous on connaît. Quand l'enfant voit le goût qui est dedans, l'enfant ne veut pas arrêter. Donc c'est comme ça, il y a goût dedans. Et puis mon papa me dit, ouais, ma maman me dit, il ne faut pas y faire. C'est dans ça que l'enfant devient djandjou dans vos mains. Après, vous ne comprenez même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Après, on dit l'enfant d'imam là, hein, l'enfant de pasteur là, hein, l'enfant de prêtre là, hein, il n'y a pas plus de djandjou même qu'enfant d'imam, enfant de pasteur, enfant de prêtre. Parce que vous voulez tellement camoufler l'enfant, quand l'enfant prend goût dedans, ça devient un péon dans vos mains. C'est très important. Parce que vos enfants de maintenant, là, ils seront les maris ou soit les chéris de nos enfants de demain. Donc, c'est dès maintenant aussi, il faut commencer à gérer. Ben, nous-mêmes, c'est déjà notre génération, c'est tellement banalisé. La fidélité n'a même plus de valeur. Souvent, mais quand tu dis que tu es fidèle, on te voit en gawa. On dit, toi, tu es bête. Hein. Quand tu dis que tu es infidèle, on te voit en garçon. C'est la société, en fait. C'est la société. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu es marié. Il n'y a pas plus infidèle même que les gens qui sont mariés. Tu as décidé de faire un choix. On ne t'a pas mis couteau à la gorge. On ne t'a pas forcé. C'est toi qui dis, celle-là, c'est elle, je veux. Tu as décidé de te poser. Tu as décidé de faire ta vie avec elle. Mais c'est-à-dire que les gens ont les femmes à la maison, mais ils ont la femme de leur vie dehors. Ils n'arrivent même pas à comprendre. Les gens qui sont mariés, souvent, ils viennent te raconter leur vie. Quand tu entends leur vie de mariage, c'est qu'ils vivent. Toi-même, tu es célibataire, toi-même, tu es en couple, toi-même, tu es découragé. C'est-à-dire qu'ils ne te donnent même pas l'envie de te marier. Quand ils te racontent leur vie, c'est toi-même qui es célibataire, toi-même qui est en couple, c'est toi-même qui leur donne conseil. Nous, on n'a qu'à voir pour vous, on n'a qu'à partir. Non! Non, c'est comme ça en fait. Donc, chacun n'a qu'à apprendre à se gérer. Il faut avoir toujours ton pied sur caillou. On ne peut pas rester comme ça. C'est obligé. Tu vas vouloir fonder une famille ou soit tu vas vouloir être avec quelqu'un. Mais il faut savoir que rien n'est éternel. Mais l'amour même, ce n'est pas éternel. Arrivé un moment, c'est stop. Vous comprenez? Moi, c'est ce que moi j'avais à vous dire. Voilà. Prochaine vidéo, on est lancé. Maintenant, s'il y a tout ce qui est là, tu n'es pas abonné, c'est que tu as même été un maudit. Même que Dieu fasse que ton gars ou ta go te trompe. Merci. C'était Smoky Gamé, le Pablo Escobar de la parole. Mais c'est non, mais c'est Nido, la blanche comme la farina. On est ensemble.